Ils sont bien différents, plus larges et plus longs que les bateaux de slalom bien connus sur Pau. Les kayaks et les canoës de descente ont fait le spectacle aujourd'hui sur un parcours difficile entre le stade d'eau vive de Pau et la base du pont d'Espagne à Jurançon. C'est l'inverse des bateaux de slalom qui sont très manœuvriers. Là, c'est des bateaux qui sont bien directeurs, qui sont faits pour couper les vagues avec de la vitesse et tenir en ligne. Puisque l'objectif est d'aller le plus vite possible en ligne, bien sûr, en évitant tous les pièges de ce stade d'eau vive qui est quand même redoutable pour les descendeurs. À 39 ans, le Palois Stéphane Santamaria tenait à briller sur cette épreuve de Coupe du Monde à domicile en enchaînant 2 courses de 10 minutes chacune. Pari difficile mais réussi, il a fini 3e en individuel et 2e en canoë biplace. Nous on recherche essentiellement la vitesse déjà, rechercher la trace la plus rapide. Et donc voilà, on part d'un point A à un point B et on nous demande d'aller le plus vite possible chronométriquement. Et donc nous on est plutôt à la recherche d'une sensation de trace et d'aller vite dans une trace qu'on choisit. C'est pas une trace qu'on nous impose. Donc voilà, des fois c'est des choix stratégiques et c'est cette sensation-là d'aller vite dans l'eau vive, quoi. Et parfois il y a de la casse, comme pour ce bateau slovène qui n'a pas passé les rapides du pont d'Espagne. L'ancien champion du monde garde le sourire. On veut toujours aller le plus vite possible et à la fin, on est fatigué et on commet des erreurs. Mais que le bateau soit cassé ainsi par l'eau, c'est assez rare. Il faut dire que la force de l'eau est impressionnante ici et visiblement le matériel n'a pas tenu le coup. Le château de Pau verra encore passer les descendeurs l'an prochain pour les championnats du monde. Mais en attendant, vous pouvez découvrir cette discipline spectaculaire sous la forme du sprint cette fois. Ce sera ce week-end au Stade de Vie.